I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je sais même pas, c'est même pas une story time. Je vais juste vous raconter mon histoire, mon expérience. Le titre, je sais qu'il est très poignant, voilà, mais c'est ma vérité. C'est ma version de l'histoire également. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous raconte comment l'église m'a séparée d'une de mes très bonnes amies. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker pour m'encourager, à laisser un petit commentaire, à t'abonner à ma chaîne et bien sûr à partager mon histoire. Vous allez me voir avec mon iPad, en fait c'est parce que c'est une histoire qui s'est passée il y a... C'est vrai que c'est pas passé hier, voilà. Mais je tenais à être claire dans mes propos, à raconter mon histoire vraiment avec une très bonne chronologie pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc j'ai fait des points. Déjà, on va commencer par comment est-ce que nous sommes connus. Comment est-ce que la personne et moi, on s'est connus? C'est une fille, on va l'appeler... One eternity later. Après, vote pour l'histoire, on va l'appeler Manuela. Pour commencer, je vais vous raconter comment est-ce que Manuela et moi, on s'est connus. La première fois même que j'avais vu Manuela, c'était chez une amie qu'on avait en commun, mais elle et moi, on n'était pas amies, on s'était juste salué vite fait comme ça. On n'avait pas échangé de numéro, on ne s'était même pas parlé de la soirée, juste quand j'étais arrivée, je l'avais saluée et c'est tout. Là, on ne se calculait pas plus que ça. Quelques années plus tard, je l'ai rencontrée au cours où je faisais mes cours de langue à Douala. Et pareil, on ne s'est pas vraiment rapproché plus que ça. Il y avait, à un moment donné, on ne se parlait même pas. Genre, on se voyait, on savait qui est qui, mais on ne se saluait pas. Non pas qu'on avait un problème, mais juste on n'était pas amis. Genre, on connaissait juste une... On avait juste une amie en commun, mais on n'était pas amis. Manuela, elle traînait avec une fille, on va l'appeler Mia. Elle traînait avec une fille Mia, de qui j'étais proche. J'étais devenue un peu proche de Mia. Mais Manuela, elle traînait avec elle, mais elle et moi, on n'était pas vraiment proches. Au fil du temps, on a commencé un peu à se dire des bonjours, bonsoir. Quand on se voyait, on se saluait, on se souriait, rien de plus. Maintenant, le rapprochement. Parce que ça, les conditions dans lesquelles on s'est rapprochés, c'est très important que je vous raconte ça. On faisait les cours de langue et on était arrivé à un niveau où il fallait qu'on aille composer. Les compositions se faisaient à Yaoundé. Yaoundé, ça c'est la capitale du Cameroun. Nous, on venait de Douala, mais l'examen de langue, en fait, s'écrit uniquement à Yaoundé. Et pour ça, on avait pris une maison entre camarades de même niveau pour pouvoir étudier ensemble et aller composer le moment venu. Le séjour de base, c'est prévu pour 1 mois. Donc, on a 1 mois de préparation intensive avant de partir composer. Mais étant donné que c'était en période du Covid, on s'est retrouvés à faire facile 2 mois là-bas. Elle et moi, on est arrivés dans la maison. Dites-vous, avant la maison, on n'était pas super, on n'était pas vraiment proches plus que ça. Techniquement, j'étais même plus proche de Mia que de Manuela, vraiment. Mais Manuel et moi, on a commencé à grave se rapprocher. Passer vraiment 2 mois dans la même maison avec une personne, c'est énorme. C'est comme si on avait vécu toute une vie dans une vie. C'était tellement intense l'amitié qu'on avait l'une pour l'autre, la considération et tout. Et pour moi, elle était devenue limite comme une sœur. Je lui avais donné même un petit surnom. Il y a eu une affection vraiment qui s'était créée entre nous et je l'ai présenté à ma mère. Enfin, quand je dis présenter, pas physiquement, puisqu'on n'était pas... Ma mère était à Douala, moi j'étais à Yaoundé. Mais je parlais d'elle à ma mère, elle parlait de moi à sa mère. Genre, c'était devenu trop ouvert. Certes, je me suis rapprochée avec beaucoup de personnes. J'ai creusé aussi, j'ai eu aussi une relation vraiment profonde avec beaucoup d'autres filles là-bas. Mais elle, on va dire que c'était un peu la seule avec qui ça a continué. Genre, même après le bail, l'amitié a vraiment continué à être toujours pareil, toujours intense. Sachez que dans cette maison, on a vécu des choses très déroutantes qui peuvent vraiment marquer une personne à vie. Étant donné qu'on s'est connus, on avait un peu les mêmes délires. On n'a pas traversé, je ne vais pas dire qu'on a traversé les mêmes épreuves, mais on s'est soutenus. Vous voyez déjà quand tu viens de rencontrer quelqu'un et que vous vous appréciez beaucoup et directement la personne vit l'une des choses les plus difficiles de sa vie et que tu es là pour la personne. C'est un peu ça qu'on a vécu. Ça a vraiment consolider notre relation, consolider la considération qu'on avait l'une pour l'autre. Les 2 mois sont passés, nous sommes rentrés sur Douala, mais au début je me disais, vous savez, parce que parfois quand tu vis des choses avec des gens, quand ça finit, tu te dis que voilà, la relation va s'essouffler. Mais pas du tout. Genre, la preuve en est avec les autres personnes que j'ai rencontrées là-bas, la relation s'est vraiment essoufflée avec le temps.
Mais avec elle, c'était resté intact. Elle était tout le temps chez moi, j'étais tout le temps chez elle. Sa grande sœur me considérait comme sa petite sœur, je la considérais comme ma sœur, mes frères et sœurs la considéraient. Bref, ma mère la considérait comme sa fille. En un laps de temps, on a pu vivre quelque chose de tellement intense. On aurait dit qu'on se connaissait depuis toute petite. Très très vite, elle est devenue l'une des personnes vraiment les plus proches et les plus précieuses à mes yeux. Et j'ai eu mon visa un peu avant elle. Et elle m'a fait des cadeaux, sa maman m'a fait des cadeaux. C'était trop beau. En fait, elle est venue me dire au revoir. C'était juste magnifique. J'ai voyagé, je suis restée en Allemagne peut-être 4 ou 5 mois. Et elle a eu son visa. Elle est venue en Allemagne. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'histoire, notre aménagement. C'est un peu le rêve. Je sais pas, toutes les filles là, quand vous avez eu vos amis au lycée, et que vous avez la chance d'aller à l'université, du moins d'aller dans un autre pays, faire des études supérieures avec votre copine, mais c'est le rêve ultime, on est d'accord. Donc quand elle est venue en Allemagne, la question ne se posait même pas. Genre la question ne se posait même pas. On savait qu'on allait rester toutes les deux. Et sa mère aussi était d'accord, ma mère était d'accord, tout le monde était content. Vraiment, cette décision-là faisait le bonheur de tout le monde. Je pense que c'est assez important que je le précise. Elle n'a pas de famille ici. Genre, elle a juste un membre de sa famille. Bon, vous n'avez pas besoin de connaître qui c'est elle, qui c'est pour elle. Mais elle n'a pas vraiment de famille ici. Donc, on va dire, j'étais un peu sa seule famille. Et moi, ça me dérangeait pas, ça me plaisait. Mais pour vous faire comprendre que sa mère passait beaucoup par moi pour prendre de ses nouvelles. Et également, je sentais comme si j'avais une certaine responsabilité vis-à-vis d'elle, étant donné que j'étais là quand même bien avant elle. Donc, je savais que j'avais de l'expérience et que l'expérience que j'avais pu avoir acquérie en ce laps de temps aurait pu l'aider elle pour ses débuts. On a trouvé une maison, on est parti aménager ensemble et c'était genre le rêve. Vraiment, les débuts, c'était juste magnifique. On papotait tous les jours, on était ensemble, on faisait tout ensemble. Bref, le rêve. Quand tu rêves, à un moment donné, tu dois te réveiller. Tu peux apprécier quelqu'un de fou, mais une fois que tu vis vraiment avec la personne, c'est pas difficile, mais ça vous fait ça vous fait vivre des expériences que si vous n'aviez pas vécu ensemble, vous n'auriez pas vécu. Donc, le fait qu'on vivait ensemble, ça nous a fait qu'on remarquait déjà qu'on avait deux personnalités vraiment pas différentes, mais assez opposés sur certains points, même comme on avait aussi beaucoup de points en commun. Et on avait souvent des petits problèmes, des petits problèmes du quotidien, tu connais. Ça ne mérite pas que je raconte ça plus que ça, vraiment. Mais encore et surtout, vivre avec quelqu'un, genre, j'étais son tout, elle était mon tout. J'explique. Si quelque chose, je sortais là, quelque chose m'arrivait, c'est elle qu'on allait appeler en premier parce que c'est avec elle que je vis. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'ai cette proximité-là. Quand je parlais avec ma mère, elle était toujours à côté. Elle parlait avec sa mère, j'étais toujours à côté. On parlait avec nos parents. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer, mais c'était vraiment... It was something, like, for real. De fil en aiguille, on a commencé à parler de nos blessures de l'âme. Tous, enfin, tout le monde, je pense pas... J'aimerais bien qu'il existe des gens qui n'ont pas de blessures de l'âme, qui n'ont pas vécu des choses ultra traumatisantes dans leur vie, mais ce n'était pas notre cas. Donc, l'une comme l'autre, on s'est vraiment livré. Je vous avais dit qu'on s'est livré comme jamais, mais là, on s'était livré comme never. Je sais que ça va être toute la même chose, mais voilà, vous avez compris ce que j'ai dit. On est entré dans la profondeur. On s'est mis à nu, l'une devant l'autre. Et on a vu à quel point, en fait, on était des graves. On était même plus des blessés de guerre, on était des handicapés de guerre. Elle était énormément blessée et moi également, j'étais énormément blessée. Donc, certes, l'une l'autre, on avait cette envie-là de s'aider mutuellement, mais on n'y arrivait pas parce que, je vais dire ça comment, un homme à terre ne peut pas vraiment aider un homme à terre. C'est là qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. À la recherche de solutions, de réponses, de réconfort, elle en premier, je vous l'ai dit, on a décidé de se tourner vers la religion, mais elle en premier, parce qu'il faut savoir, elle a toujours été croyante, et moi aussi. Enfin, je suis issue d'une famille croyante, tu vois, donc par ricochet, je partais à l'église, quand on me partait à l'église et tout, mais rien de plus deep. Mais elle a toujours eu ce truc-là elle voulait vraiment avoir une relation deep et tout. On faisait les basiques, hein, genre quand on était ensemble, on lisait souvent la Bible, enfin plus elle que moi, j'avoue. On lisait souvent la Bible, et on faisait pas, on était chrétienne, mais vraiment sans plus, tu vois, on était chrétienne, mais vraiment pas ultra pratiquante. Et donc là, elle, en premier, elle a pris la décision de se tourner vers la religion pour pouvoir trouver, pas une réponse, mais de l'apaisement, pour pouvoir être apaisée. Elle a décidé de se tourner vers la religion. Une troisième fille, enfin une autre fille entre dans l'histoire, je vais l'appeler comment même? Oui, disons Mélissa. Je vais l'appeler Mélissa. Manuela et Mélissa se connaissent depuis le Cameroun. Mais moi, je connais Mélissa de nom. Elle et moi,
On s'est déjà parlé parce que, vas-y, Manuel, elle a considéré aussi, on s'est déjà parlé vite fait au téléphone. Mais c'est pas quelqu'un que je considère plus que ça. Elle et moi, on n'a aucune relation, on n'est pas proches. Donc pour elle, je suis l'amie de Manuela et pour moi, elle est l'amie de Manuela. C'est tout. Mélissa, elle est déjà vraiment ancrée dans les églises. Genre vraiment, et je ne vais pas dire dans la religion parce que je n'ai pas envie pas de cracher sur une religion ou je sais pas, j'ai pas envie de mettre ça sur le dos de la religion, mais pour moi, je vais vraiment mettre ça sur le dos de l'église en elle-même, cette constitution-là. Donc, elle était vraiment dans l'église, vraiment dans... C'était une pratiquante de ouf. En fait, c'est l'image là qu'on m'a présentée d'elle. Et elle faisait beaucoup ces réflexions-là à Manuela parce que Manuela ne lui disait pas clairement c'est quoi ses blessures. Mais quand Manuela avait cette dépression, cette déprime-là, Mélissa était au courant. Et Mélissa lui disait tout le temps, il faut que tu te tournes vers Dieu. Il faut que tu te tournes vers Dieu. Viens, on va commencer à faire les réunions ensemble, machin et tout. Viens, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Et c'est comme ça, elle a attiré. Bon, j'ai pas envie de dire attiré parce que là, c'est un peu péjoratif. Mais vous voyez ce que je veux dire. Elle a attiré Manuela. Et Manuela a commencé à faire des réunions. Étant donné qu'on n'était pas dans la même ville, elle était vraiment très loin de nous. Il y avait souvent je ne sais pas comment ils appellent encore ça, des réunions chrétiennes où on parlait de Dieu, ou bien ils débriefaient au sujet des livres religieux. Il y avait de la littérature chrétienne qu'ils lisaient, bref, des trucs comme ça quoi. Tout un truc où on parlait de Dieu, de la parole de Dieu. En fait, c'était comme ça que le bail était présenté. Donc Manuela, elle a vraiment commencé ça. Très très vite, elle a commencé à changer. Genre, elle a commencé à changer dans sa façon de faire. Par exemple, elle écoutait plus certains styles de musique. Elle ne voulait plus... Non, je ne veux pas dire qu'elle ne voulait plus s'habiller d'une certaine façon, non. Mais elle n'écoutait plus certains styles de musique. Par exemple, on avait souvent nos délires. Là, on mettait la musique, on dansait à deux. Elle voulait plus... Bref, elle avait commencé à se limiter sur plein de choses. Et moi, vraiment, je ne veux pas dire que j'en avais rien à foutre, mais c'est pas que ça ne m'affectait pas plus que ça. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Le truc, là où il commence vraiment à avoir un petit hic, c'est quand elle commence à me faire des remarques un peu désobligeantes. Du style, par exemple, on est dans la même maison, c'était carrément une chambre pour deux. J'écoute ma musique, qu'ils dans l'église là nomment ça de mondaine. Elle me dit, non, mais les écouteurs, parce que par ricochet, quand tu écoutes, j'écoute. Ou alors, je veux faire un truc, elle me dit, non, moi je veux pas. Ou bien peut-être, et même j'étais en couple et elle l'était pas. Et parfois, elle me faisait des réflexions aussi sur ça, machin, et tout. Mais c'était vraiment des trucs légers, mais qui m'aident quand même mal à l'aise. À un moment donné, moi aussi, étant donné que j'étais, comme je l'ai dit tantôt, j'étais aussi blessée dans l'âme, je me suis dit, why not? Je pourrais aussi me tourner vers Dieu. Je lui dis, ok, essaie de dire aux gens de ton groupe, parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp où ils faisaient des appels vidéo pour discuter. Essaie de dire à ton groupe de discussion religieuse, là, que j'aimerais aussi entrer, j'aimerais faire partie de... J'aimerais aussi faire partie du truc. Et là, elle est super contente, elle me dit vraiment, j'ai fait une bonne action, j'ai amené une âme à Dieu, machin et tout, en mode ouais, j'étais perdue. Genre déjà d'entrée de jeu, on m'a fait me sentir comme l'outsider, genre en mode nous, on est déjà bien, mais toi, tu l'es pas encore. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je sais pas, ouais. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Les raisons aussi pour lesquelles je voulais vraiment trouver Dieu, faire partie de ce bail, c'est non seulement que je voulais faire ça avec elle, parce que je la considérais énormément, mais aussi parce que j'ai été élevée dans une famille où c'est quelque chose qu'on encourage, on encourage bien les gens à être dans la religion, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec ces gens, avec ces gens de cette église, de ces gens-là. Parce que je ne suis pas vraiment entrée dans l'église, mais c'est ces gens avec qui j'étais dans un groupe WhatsApp qui, eux, appartenaient à une église, à une certaine communauté. Comme je l'ai dit tantôt, quand j'entrais, on m'a très vite fait sentir comme si j'étais l'outsider en mode oui, merci, voici une âme qui va être sauvée grâce à toi. Manuela, tu as vraiment bien fait, machin et tout. Toi, Karine, essaie de donner ta vie à Dieu. Oui, on va te faire une prière. Genre, répète la prière si pour dire que tu veux donner ta vie à Dieu, machin et tout. On me dit des trucs, je répète après eux. Après, on nous dit des versets qu'il faut lire. Des trucs basiques. Au début, c'était basique. À part juste le fait que je me sois sentie directement d'entrée de jeu. En fait, quand je suis entrée, je ne me suis pas sentie égale à eux. Je me suis sentie, genre, ils sont supérieurs à moi parce que ils disent avoir une certaine relation avec Dieu. Je ne sais pas souvent un peu ce que je veux dire. Une réunion, deux réunions, on continue. Et après, on arrive sur la littérature chrétienne, on nous fait lire des livres. Et dans certains livres, je vois des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais qui me font me poser beaucoup de questions. On avait lu un livre là, je ne me rappelle pas du nom de l'auteur ou je ne sais pas quoi.
Et dans le livre, il disait qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est-à-dire, soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Donc, soit tu es à 100% un non-pécheur, soit un chrétien et tout. Et là, je ne suis pas là pour venir vraiment créer des débats chrétiens, machin. Je raconte mon expérience. Je raconte mon expérience. Je ne suis pas venue ici pour créer des débats chrétiens dans les commentaires. OK? Je ne remets en question la foi de personne. Je ne remets en question la religion de personne. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me concerne en rien. Je raconte mon histoire. Ok? Good. Le livre, lequel on lisait, il dit comme qu'avec Dieu, c'est 100%. Genre, pour être vraiment un enfant de Dieu, il faut être à 100% un non-pécheur. Et moi, dans ma réflexion, je me dis, mais wesh, comment ça qu'il faut être à 100% un non-pécheur? Moi, je me dis, mais tout le monde pêche. Genre, tu vas pas me dire qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne pêche pas. Si tu penses, ne serait-ce que la pensée, parce qu'il y a aussi le péché de penser, si tu penses juste un truc mauvais, tu as déjà péché. Ça veut dire que, je sais pas, là, pour moi, et là, je vais dire comment, c'était ma réflexion du moment. Quand on a lu et tout, j'avais fait marquer ces points-là, parce que eux-mêmes, ils sont les premiers à nous dire, quand vous lisez, vous avez des trucs et tout, on va venir débattre. Et une fois que tu débats, bah, ça devient un problème. Quand tout le monde dit un truc et que toi, tu ne parles pas dans leur sens, toi, tu es un peu dans le bon sens de... Je ne comprends pas bien ce raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on commence à débattre. Moi, je dis non, parce que tout le monde pêche. Et là, il y a aussi un garçon qui m'a un peu soutenu là, mais vas-y, c'était un peu frêle. J'ai dit tout le monde pêche. Genre même le simple fait que tu aies pensé à un truc de mal, ou bien peut-être, je sais pas, le simple fait d'avoir pensé à ça, tu as déjà péché. Et parfois aussi, tu peux offenser quelqu'un, parce qu'on avait lu aussi un truc sur l'offense. Parfois aussi, tu peux pécher en offensant quelqu'un, mais tu ne sais même pas que tu as offensé la personne. Donc, ça veut dire que là, tu as péché, mais tu ne sais même pas que tu as péché. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et de ce fait, tu ne peux pas être à 100% si déjà même il y a les péchés que tu fais, que tu ne sais pas que tu les as faits. Et qui sont considérés comme des péchés. Ah, on commence à rentrer dans un débat, mais non, il faut savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, machin, machin. Après, on tombe sur l'homosexualité, on tombe sur des trucs. Ok, déjà, je n'ai plus le petit doigt parce que je ne suis pas très convaincue. Et ensuite, j'étais vraiment dans le bail. Je commence à lire la Bible et tout. Et après, je commence à m'intéresser à l'écriture même de la Bible. Je commence à m'intéresser à l'écriture de la Bible et je me dis, mais comment la Bible, ça s'est passé comment en fait? Et je pars sur Google, je tape, je fais mes recherches, je lis des trucs très intéressants. Et là, je tombe sur un article qui remet en question l'écriture, genre la véracité des choses qui sont écrites dans la Bible. Dans le sens où la Bible est un livre qui est dit sacré, c'est-à-dire un livre qui ne doit pas être modifié. Et même dans certaines versions, on tombe sur ça. Mais la Bible, c'est un livre qui a été extrêmement modifié et des parties ont même été enlevées. Et là, je commence à me poser la question, je me dis, mais non, attends, qu'est-ce qu'on veut? On est où là? Genre, on est sur un livre qui est censé ne pas être modifié, des écritures qui sont dites sacrées, qui ont été écrites par des êtres humains, mais certes, mais des êtres humains choisis par le très haut. Et là, on nous dit qu'il y a des êtres humains, genre pas choisis, on va dire, qui se sont assis et qui ont décidé, non, cette partie, on va retirer. Ouais, non, cette partie, il faut la retirer. Ouais, non, en fait, non, il faut mettre ça, il faut enlever ceci et tout. Et là, j'étais en mode, mais c'est quoi cette histoire? Là, je suis tombée sur un truc et tout, on parlait d'une Lilith. Et je commence à continuer mes recherches. Je tombe sur un verset, genre, carrément, il y a une source. Genèse, machin et tout. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? J'ai lu toute la Genèse, j'ai jamais entendu parler d'une Lilith. Je rentre dans la Genèse, je cherche le verset, je le trouve pas. Je me dis, wesh. Je continue à faire des recherches et tout. Et c'est même là que je tombe sur le fait que la Bible a été modifiée. Et en fait, j'apprends que en fait, tout ça, c'est même pas... Je ne suis pas là pour discuter avec qui que ce soit. D'accord? Moi, vraiment, ça me passe au-dessus. Je ne suis pas là pour discuter. Je raconte juste mon histoire parce que je ne peux pas raconter et sauter cette partie parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà. Donc, j'apprends que, en fait, avant Ève, il y avait une femme. Dieu avait créé une femme. En fait, c'est ce qui est écrit dans l'une des versions de la Bible parce que c'est un livre maintenant qu'on peut façonner comme on veut. Que Lilith, en fait, était la première femme que Dieu avait créée pour Adam. Et elle n'était pas soumise, elle n'était pas ci, elle n'était pas ça. Et elle était rebelle. Et Dieu l'a chassée et l'a envoyée dans les ténèbres et a maintenant créé Ève de la côte d'Adam. Parce qu'en fait, il avait créé Lilith de la poussière et Adam de la poussière. Et Lilith, elle se sentait comme étant au même pied d'égalité que Adam. Et elle, de ce fait, elle disait que pourquoi est-ce qu'elle doit être soumise dans le sens de soumission. Parce que même quand tu regardes la définition de soumission dans la Bible, là, voilà, elle se disait pourquoi est-ce qu'elle doit être soumise en fait et tout, alors qu'ils sont égaux. Et là, Dieu l'a renvoyée dans les ténèbres et a maintenant créé Ève de la côte d'Adam. Et cette histoire, vraiment, je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça très bizarre. Et là, quand je dis j'ai trouvé ça très bizarre, pas dans le sens où c'est faux, parce que j'ai trouvé là des articles d'histoire par rapport à ça et tout,
qui expliquait que, non pas que c'était vrai, mais que cette partie-là faisait partie intégrale de la Bible, mais qu'on l'a retirée. Et là, je m'en vais la confronter, enfin, pas confronter, en fait. Je n'ai pas fait part de mes recherches. Je dis, mais j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. Elle me dit, non, c'est faux. Je dis, mais comment ça, c'est faux? Je te dis, j'ai fait des recherches, je suis tombée sur ça et tout. Il ne peut pas avoir quand même 15 000 articles qui mentent sur un truc. Quand même. Là, les gens font des études sur un truc. Wesh. Si tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Après, là, elle commence à me dire, non, il faut savoir que c'est le diable qui a créé les réseaux sociaux. C'est le diable peut-être qui est parti envoyer quelqu'un pour écrire ça sur Google. C'est le diable qui a demandé qu'elle descendu. Moi, j'étais en mode, mais elle a commencé à me sortir des trucs vraiment saugrenus. Et là, je regarde Manuela, elle me... Enfin, pas qu'elle ne prend pas ma défense, je m'attendais parce qu'elle prenne ma défense parce que j'ai fait ces recherches seule. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit aussi un peu, pas éveillée, je sais pas vraiment le mot que je vais utiliser, mais je m'attendais à ce qu'elle soit calme. Quand l'autre me sortait des trucs vraiment dingues comme ça, en mode ouais, c'est le diable qui a créé l'internet, c'est le diable qui a envoyé peut-être les personnes mettre ça sur Google, le diable veut perdre les gens, le diable veut que quand tu tapes les recherches sur la Bible sur Google, tu tombes sur des trucs vraiment très mauvais, machin, le diable est monté, le diable est descendu. Et au fait, sache que toi, même si tu poses trop de questions comme ça, c'est parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi, parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne te poses pas les questions, tu crois. Mais je suis désolée, c'est pas passé dans ma tête. Moi, j'ai dit, mais comment ça? Genre, c'est normal que je me pose des questions, je veux savoir, je veux connaître. Elle me dit non, que celui qui a la foi, c'est celui qui croit sans voir, sans les preuves, machin et tout. Que je dois croire aveuglément et tout. Donc, je dois juste boire tout ce qu'on me dit, j'accepte. Je dois devenir un béni, oui, oui. Après cette soirée-là, quand on m'a tellement mis sur le banc de touche parce que j'avais fait des recherches, parce que j'avais posé les questions. Ça a fait un truc dans ma tête. Je me suis dit, Karine, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Et dites-vous, en plus de ça, j'essayais aussi de faire les trucs, mais il n'arrêtait pas de me mettre la pression, mais il n'arrêtait pas de toujours me faire des remarques en mode du genre, ouais, tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu n'as pas donné ta... Non, non, frère, non. En fait, là... Et en plus de toutes les remarques qu'il me faisait que je supportais, il y a eu ça, ce truc-là de tu ne dois pas te poser les questions, si tu te poses les questions, c'est le diable qui t'anime. Tu poses une question, on n'a pas vraiment de réponse concrète à te donner, on commence à te dire que oui, c'est le diable qui est monté, c'est le diable qui met les trucs sur Google. Mais oui, on est où là? Donc, moi, suite à ça, j'ai pris la décision de sortir du groupe et d'arrêter. Moi, j'étais en mode, ok, je vais chercher Dieu toute seule. J'ai ma Bible, j'ai Internet, je suis quand même assez éveillée d'esprit. Je pense que je pourrais m'en sortir toute seule. Et après, ce qui se passe entre Dieu et moi, c'est pas censé vous regarder, ça se passe entre Dieu et moi. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de sortir du groupe. Et c'est c'est ça en fait qui a... Je voulais dire que c'était le nerf de la guerre. Ça, c'était 2 fois le nerf de la guerre, le fait que je sois sortie du groupe. Il faut savoir, il y a beaucoup de jeunes qui quittent le Cameroun, viennent en Europe et se retrouvent embarqués dans des trucs comme ça. Genre dans des églises et tout. Parce que pour moi, du moment où on t'empêche de penser par toi-même, c'est pas sain. En fait, pour moi, déjà de base, c'est pas une relation saine. Une relation dans laquelle on t'empêche de penser par toi-même, pour moi, n'est pas une relation saine. Une relation dans laquelle on te dit, tu n'as pas le droit de te poser des questions. Mais si je ne devais pas me poser des questions, pourquoi est-ce que je suis dotée d'une raison? Ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici et tombent dans ce genre de truc. Leur fonctionnement, de ce que j'ai pu observer de mon expérience personnelle, ils ne vont pas te demander de quitter les gens qui ne marchent pas avec toi. Je m'explique. Par exemple, ma copine, elle, on ne lui a pas demandé de ne pas me parler. Au contraire, ce qu'ils vont lui dire, c'est aide-la à changer de vie. Il faut l'exhorter à faire ci, il faut l'exhorter à rejoindre la parole de Dieu. À nous. En fait, quand ils disent, c'est eux, en fait, à nous rejoindre, à venir ici, parce que c'est ce que nous on fait là, c'est ça qui est la vérité. Est-ce que tu veux que ton ami, est-ce que tu veux partir au paradis seul? Ce sont des trucs comme ça qui te disent, est-ce que tu veux être sauvé seul? Donc il faut amener ta copine ici, tu dois aller la convaincre que, machin, la vie qu'elle mène n'est pas la bonne vie, machin. Donc, ils ne te demandent pas de la quitter, mais ils te mettent une certaine pression qui va agir même sur l'essence de votre relation. Par exemple, je vous avais dit dès le départ, quand elle avait commencé à aller les églises et tout, qu'elle me faisait des remarques. Les remarques étaient devenues 2 fois plus sanglantes. On ne pouvait pas passer une journée sans qu'elle me fasse une remarque. Et dites-vous, entre-temps, on s'est séparés. Elle est partie étudier dans la ville de la fille en question où il y a l'église là et tout. Et moi, je suis partie étudier ailleurs. Donc, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, c'est aussi le moment où j'ai arrêté. Ça s'est vraiment chevauché avec le moment où j'ai arrêté de faire les réunions. Et là, j'ai remarqué qu'il y a eu un couac dans notre relation. J'ai remarqué qu'il y avait eu un couac dans notre relation.
on se parlait plus beaucoup, on se parlait moins. Et à chaque fois qu'on se parlait, c'était très platonique ou encore c'était toujours des remarques. Oui, du fait que tu es un petit ami, sache que tu vis dans le péché. Du fait que tu écoutes les musiques mondaines, sache que tu vis dans le péché. Tu vois, on va prendre ton âme, machin, machin et tout. Du fait que tu fasses ci, tu t'habilles comme ça, machin, 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 machin. Donc, tout le temps, ce qu'ils ne savent pas, c'est que d'envoyer quelqu'un faire ça, je sais pas, peut-être ça marche sur certaines personnes, mais sur moi, ça a plutôt eu l'effet de, tu te sens, en fait, je vais dire comment, c'est un peu comme si tu partais, je sais pas, peut-être tu es avec ta mère, et tout le temps, tu ne fais jamais rien de bien à ses yeux, tout ce que tu fais, c'est toujours mal. À un moment donné, tu en as ras-le-bol, en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. À un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ne peut pas juste être là, posé, on vit notre vie, sans que tu me fasses des remarques, en fait. Déjà, tu peux pas m'accepter tel que je suis. Genre, c'est quoi le bail? Est-ce que moi, par exemple, je ne suis pas dans ta voie, mais est-ce que je t'attire à venir dans ma voie? Non, je te laisse dans ta voie et je respecte le choix que tu as fait d'avoir cette voie-là. Pourquoi toi, tu ne veux pas respecter le choix que moi j'ai fait de ne pas suivre cette voie-là? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand elle est partie dans la vie de là, elle a commencé vraiment à rentrer dans les trucs là, mais de ouf. On se parlait vraiment plus. Elle était devenue distante, elle était devenue ci, elle était devenue ça. Par exemple, je lui envoyais peut-être mes vidéos et tout. Elle me disait non, je ne peux pas regarder tes vidéos parce que le contenu de ça ne parle pas de Dieu, machin, machin. Ok, d'accord, j'ai compris, je ne vais pas te forcer. J'ai arrêté de lui envoyer. Bref, je ne sais pas. À tout moment, elle trouvait toujours des trucs à faire pour me faire des remarques bizarres. Il y a eu un truc, c'était genre, elle avait aussi arrêté de parler avec les membres de sa famille. Les membres de sa famille, par exemple, elle leur avait dit juste que, genre, parfois tu me parlais avec ta mère et puis elle te demande tu étais où, tu dis tu étais à l'église. Et puis sa mère lui demande tu étais à quelle église. Elle a dit peut-être l'église catholique. Enfin, elle a dit un truc, mais elle n'a pas dit vraiment l'église là. C'était pas, l'église là, c'est pas une église catholique, c'est une église. Au Cameroun, on dit église réveillée, mais je sais pas comment on dit ça. Vraiment en français normal, église réveillée. Enfin, je sais pas. Moi, ce que je comprenais pas, c'est. Tu es persuadé que tu es sur la bonne voie. Elle me dit oui. Pourquoi est-ce que tu caches la vérité à tes parents? Genre, pourquoi tu leur mens? Non, mais c'est parce que à l'église, on m'a dit, ils vont pas comprendre. Le truc, c'est que le mensonge éloigne. Le truc, écoutez bien, pour moi, c'est juste tout ça, c'était juste une stratégie en fait. Parce que quand tu es avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas dire la vérité, tu ne peux pas être à l'aise à 100%, et que aussi tu n'es pas une très bonne menteuse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éviter ces personnes pour avoir à moins mentir. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un retrait entre elle. Enfin, elle s'est vraiment retirée de moi, de sa famille et tout. Et la seule personne à qui elle osait un peu, Jacques, elle avait laissé la fenêtre un peu entrouverte, c'était moi. Donc, je devenais un peu le biais là entre elle et sa famille. Ça veut dire, mais oui, elle fait quoi? On voit plus ses statuts, on voit plus si elle nous appelle pas, machin, machin, elle fait quoi? Et moi, j'essayais un peu de dire, mais le bail, c'est que moi, je ne savais pas qu'elle n'avait pas dit la vérité. Donc, un jour, comme ça, j'ai gaffé, j'ai raconté toute l'histoire. Et là, sa famille s'est déchaînée sur elle, elle s'est déchaînée sur moi. Je lui ai dit, mais je ne savais pas. Moi, je savais que, si tu fais quelque chose de bien en soi, pourquoi est-ce que tu vas cacher si tu es sûr de toi que c'est la bonne voie? Au contraire, tu seras fier de crier haut et fort sur tous les toits. Ça veut dire que quelque part au fond de toi, tu sais que c'est pas... Après, je ne peux pas juger. Quand elle a aussi découvert que c'était moi qui jouais un peu, pas l'espion, on va dire, oui, je jouais un peu l'espion entre sa vie et sa famille, elle a encore plus pris du recul vis-à-vis de moi. Et on a arrêté de se voir vraiment, genre, dites-vous que quand on s'était vu, quand on a déménagé, on s'était vu genre à tout casser une fois. Une fois. Et depuis, on ne s'est plus jamais revus. Et même quand elle passe dans ma ville, elle m'envoie un message, ah, j'étais dans ta ville et tout. Et moi, j'étais en mode, oui, ok, d'accord, on se prend où? Elle me dit, non, je passais juste, en fait, j'étais avec ma communauté, on se rendait à tel endroit, j'ai pas le temps. Ok, au pire, tu me dis pas, enfin, je sais pas. Tu me dis pourquoi si tu veux même pas qu'on se voit. Ou bien c'est quoi, tu as honte de me voir avec tes gens? Je sais pas. Cette histoire m'avait vraiment blessée parce que j'ai eu vraiment l'impression de perdre. Comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment une personne avec qui je ne me voyais pas ne plus être amie. Et les choses sont arrivées tellement crescendo, comme ça, comme ça. Ces choses se sont faites tellement crescendo et tellement vite aussi. Déjà la séparation que je n'ai pas compris, je m'en étais pas remise. Et à un moment, j'ai décidé qu'elle et moi on en parle vraiment. Je voulais sauver la relation. Et on a eu une conversation téléphonique dans laquelle elle me dit, oui, Karine, tu vois, en fait, toi et moi, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Genre, vraiment, on va parler de quoi? Donc, il faut se rendre à l'évidence à un moment donné. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. On n'a plus ci, on n'a plus ça. Voilà, toi, tu veux pas changer. C'est mon test descendu. Moi, j'ai juste compris que voilà, c'était carrément une rupture. Et tout ça parce que je ne l'ai pas suivi. Tout ça parce que j'ai décidé de suivre ma propre voie, oui. Et voilà, je pense que là, je vous ai vraiment tout raconté. C'est comme ça que j'ai perdu une amie qui m'était très chère.
Aujourd'hui, on se parle plus. On n'a pas de problème. J'ai pas de la haine envers elle. Et je ne pense pas aussi qu'elle en ait envers moi. Je suis très heureuse d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avec elle. C'était une personne vraiment formidable. Elle m'a apporté des choses dans ma vie et je pense que vice-versa. Mais c'est comme ça que, à cause de l'église, une amitié a été détruite. Pour moi, ouais, je sais que si elle tombe sur cette vidéo, je sais pas, peut-être elle va penser, ou bien d'autres personnes vont dire non, c'est pas à cause de l'église et tout. Pour moi, j'ai bien dit, c'est mon histoire et c'est ma version des faits. C'est comme ça que je vois les choses et tel que je vous les ai expliquées, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour moi, si c'est pas à l'église, c'est quoi? Cette histoire, en fait, c'était aussi pour... Je voulais profiter vraiment de cette histoire pour vous donner un conseil que je n'avais pas à ce moment donné la maturité nécessaire pour donner à ma copine. Très souvent, ce qu'on vit ici, c'est quoi? On vit des choses et la plupart des gens qui voyagent sont toujours dans la tranche de l'adolescence, déjà de 18 à 23 ans, comme ça. C'est un peu plus les gens qui voyagent pour arriver. Sachez que c'est dans cette tranche d'âge-là où notre cerveau nous fait vraiment des dingueries. C'est-à-dire des traumatismes qu'on a vécu dans l'enfance qui étaient enfouis reviennent. Et étant donné qu'en Afrique, moi je parlais du Cameroun en tout cas, étant donné qu'au Cameroun, on n'a pas vraiment la culture du psy. Au Cameroun, nos psys, ce sont les pasteurs, ce sont les prêtres. Mais ce n'est pas leur travail. Je ne sais pas, ils n'ont pas vraiment fait... Je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, je ne pense pas que quelqu'un qui ne puisse pas être neutre face à ce que tu lui dis, soit bien placé pour te donner un conseil. Et la seule personne neutre à même de te donner un conseil, de t'apporter un soutien psychologique, c'est un psy ou un thérapeute. Je ne sais pas. Mais on n'a pas cette culture-là. Très souvent, quand on est blessé dans l'âme, quand on a besoin d'aide, quand on est au plus mal, quand on est en dépression, on se tourne vers Dieu ou bien vers l'église, ou bien vers le pasteur, bien le prêtre. Mais c'est pas ça. Parce que sachez que quand tu es en dépression, c'est vraiment un moment où ton âme, ton esprit, où tu es vraiment vulnérable. Et où on peut facilement te mettre n'importe quoi dans la tête. Et c'est un conseil que je n'avais pas la maturité nécessaire ou le détachement nécessaire pour pouvoir donner à ma copine à ce moment. Parce que moi, je pense vraiment que la chose qui a fait en sorte qu'elle se tourne vers l'église, comme je vous ai dit tantôt, même pas je pensais faire ça, c'est parce qu'elle était blessée dans l'âme. Elle avait besoin de quelqu'un pour la guérir. Elle avait besoin de quelqu'un pour alléger ses souffrances, de quelqu'un qui devait lui donner des conseils. Et on n'a pas cette culture-là. Nos parents ne nous apprennent pas ça. Le conseil que j'aimerais donner, c'est que si toi, tu me regardes aujourd'hui, tu es, où que ce soit dans le monde, et que tu as un problème, et que tu as un problème, genre un traumatisme que tu as vécu, des trucs comme ça, et que tu as besoin d'en parler, je ne vais pas te conseiller d'aller voir un prêtre ou un pasteur. Je ne dis pas que c'est mal, je ne juge pas ceux qui le font, mais je pense que ça serait bien de partir voir un psy. Oui. Parce que c'est eux les mieux placés pour t'aider. J'ai observé énormément de personnes qui sont arrivées ici en Europe. J'ai déjà vu énormément de témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui sont entrées dans des églises où on leur prenait l'argent, on les a coupés de leur famille et tout. Et une fois qu'ils te coupent de ta famille, tu n'as plus rien. Tu as juste eux. Ils te promettent une appartenance à une communauté, un truc de oui, c'est ta famille, c'est eux, t'es vrai, avec eux que tu vis tout, machin, parce que si tu pars à l'école, ils sont là, tu es à la maison, ils sont là, genre, tu fréquentes avec leurs membres, tu vis avec leurs membres, tu travailles où il y a leurs membres, tu fais ceci où il y a leurs membres, tu n'es que avec eux, ils ont une emprise sur toi dont toi, tu ne t'en rends même pas compte. Faites attention à vous, faites attention à qui vous donnez votre confiance, à qui est-ce que vous vous confiez et allez consulter un psy ou un thérapeute. Voilà, j'espère que mon histoire vous aura aidé ou au moins vous aura diverti pendant le temps que vous faisiez une tâche ou bien que vous étiez sur le chemin de l'école, je ne sais pas. Et ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de retombées mauvais. De toute façon, pas que je m'en fous pas, mais bon, voilà. Ce qui est fait, ce qui est dit est dit. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas